Salut, c'est Fred Williamson. Dans la vidéo précédente, nous avons créé la fonction somme qui s'applique sur des nombres, sur des vecteurs, mais également sur les matrices. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer une nouvelle fonction qui sera un peu plus complexe que la première. Cette nouvelle fonction va s'appeler SumVect. SumVect qui est bel et bien une fonction, donc on va utiliser l'instruction function, qui va avoir un paramètre, le vecteur v. Nous allons créer une variable s qui va être initialisée à 0. Ensuite, on va parcourir le vecteur v avec la boucle for. Ça va aller du premier élément au dernier élément qui correspond tout simplement à la taille du vecteur. Ensuite, nous allons vérifier les éléments de V. Les éléments de V qui sont inférieurs à la moyenne, c'est-à-dire min de V. C'est ainsi que S sera égal à S plus V de I. La fonction va donc retourner S, qui est donc la somme des éléments de V inférieurs à la moyenne. Nous allons tester la fonction. Donc, pour commencer, on va créer un vecteur X dont les éléments vont de 1 à 10. Nous allons afficher le vecteur X. Ensuite, on va calculer la moyenne de X. Et pour finir, on va appliquer somme vect au vecteur X. OK? On exécute la fonction. On crée le vecteur X. On l'affiche. Donc, les éléments de X vont de 1 à 10. Nous allons ensuite afficher la moyenne. La moyenne, c'est 5,5. Autrement dit, la fonction va calculer la somme des éléments de X qui sont inférieurs à 5,5. On va exécuter. Ça nous donne 15. Alors, analysons X. X va de 1 à 10. Les éléments de X qui sont inférieurs à la moyenne, c'est-à-dire à 5,5, sont 1, 2, 3, 4 et 5. 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. 6 plus 4, 10. Et enfin, 10 plus 5, 15. Ça vérifie bien, la somme correspond à la fonction. Nous allons créer cette même fonction, cette fois en utilisant la fonction sum de la librairie standard de R pour faire plus simple, parce que cette fois-ci, la même fonction, nous allons l'écrire avec deux lignes de code. Donc, la deuxième fonction va s'appeler SumVect, SumVect2, SumVect2, qui est bel et bien une fonction. Donc, on va utiliser l'instruction function. La fonction aura pour paramètre v. Et nous aurons somme de v v inférieur à min de v.
Alors, donc, dans la nouvelle fonction, c'est que la fonction va nous retourner la somme des éléments de V inférieurs à la moyenne. Cette nouvelle fonction, dans la deuxième fonction, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas obligé de préciser l'instruction return, parce qu'en réalité, les fonctions R retournent toujours la dernière ligne de la fonction. Nous allons également tester la deuxième fonction. Donc, on va mettre SUMVECT 2. SUMVECT 2. Et on applique X. Donc, on va exécuter. Ça donne également 15, ce qui est tout à fait normal. Les deux fonctions sont pareilles. La deuxième, elle est beaucoup plus optimisée parce que là, on a utilisé la fonction somme de la librairie standard de R qui sera beaucoup plus agréable quand on va utiliser des données de grande taille. On va revenir sur la première fonction pour essayer de voir que dans la première fonction, on fait abstraction des fonctions de la librairie standard de R afin de coder la fonction à partir de 0. Alors, dans la première fonction, on initialise S à 0, on parcourt le vecteur V, ensuite on vérifie les éléments de V qui sont inférieurs à la médiane, et après on fait la somme. Pour finir, on affiche la somme. Alors, merci d'avoir suivi cette deuxième vidéo sur la création des fonctions avec R.